Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous le voyez, je suis à Paradise, ça fait trop plaisir d'être là. Donc là, comme vous le voyez, je me dirige directement vers les pandas parce qu'en fait, il y a beaucoup de monde aujourd'hui, c'est normal, c'est les vacances. Et donc, tout le monde en fait commence par le début du parc parce qu'il y a plein de nouveautés, il y a la nouvelle entrée, l'œuf du monde, etc. Et donc tout le monde veut découvrir ça. Parce que moi j'ai déjà découvert, si vous voulez voir la vidéo où vraiment je mets le point sur ça, je vous laisse aller voir. Mais en gros, moi j'ai déjà découvert tout ça, donc en soi c'est pas une nouveauté. Et donc là, vraiment le parc est vide en fait dans le fond. C'est pour ça que je vais directement dans cette zone. C'est la première fois de ma vie que je commence par les pandas à Paradise et je pense qu'il y a moyen d'avoir des bons petits points de vue s'ils sont dehors. Et je vois les gens le pointer, donc à mon avis ils sont dehors. C'était assez fou quand même comme moment là, je viens d'être face à face tout seul avec le panda. C'était beau, c'était wouh. Il est dehors et c'est la première fois que je le vois d'aussi près. La grotte elle est presque vide, c'est magnifique. Bah écoutez, la journée a très bien commencé avec un panda en face de nous, avec personne dans le parc. Enfin personne en tout cas dans cette zone là. Le fait de revoir la nouvelle entrée ça fait du bien parce que je l'ai vu qu'une fois, donc en vrai j'ai pas encore eu fini d'être émerveillé on va dire. Mais donc ouais, c'est vraiment que ça me manquait beaucoup et donc je vais essayer de faire une visite que j'ai pas l'habitude de faire histoire de me perdre un peu dans le parc et aussi de filmer les animaux que je filme pas beaucoup. Étant donné que comme je l'ai dit, je fais le tour du parc un peu n'importe comment, histoire que tous les gens qui sont au début restent au début et que moi je suis direct à la fin. Et du coup je vais en profiter pour faire le bateau. Je le fais jamais en premier, mais là je pense que ça peut être une bonne solution, histoire de pas avoir trop de monde dedans parce que déjà qu'il fait super chaud. Et aujourd'hui ils annoncent 28-29 degrés, donc si je le fais tantôt je vais crever de chaud parce que dedans c'est pour tous les reptiles etc. Donc il fait super chaud. Par contre il y a un truc que je suis content, c'est que cet animal là, donc le bec au sabot du Nil, je sais pas quoi là, mais en fait ils sont de retour. Parce qu'il faut savoir que ces animaux là, en fait ils ont une limite spéciale. Ils peuvent revenir qu'au printemps parce qu'il faut quand même une certaine chaleur je pense pour qu'ils soient dehors. Donc en hiver tout simplement quand Paradise est ouvert, on peut malheureusement pas les voir. Et là je les vois pas, je vois des pélicans à la place. Moi c'est mon oiseau préféré, voilà si vous voulez savoir. Du coup mais c'est vraiment, je me balade, il y a personne. C'est incroyable, je viens de transformer le parc qui était bondé en un parc où il y a personne, j'ai l'impression que c'est même pas ouvert. Ça fait flipper un peu, non? Tout seul là. Quand je vous dis qu'il n'y a personne, hein. Je tiens à faire la prévention que je ne fais jamais. Si des gens n'aiment pas ce qui est mygale, serpent ou quoi que ce soit, essayez de zapper ce moment-là parce que je vais beaucoup filmer vu qu'il y a personne. Donc il y a beaucoup de plans de vue à prendre, donc je vais filmer les reptiles et les mygales. Si vous n'aimez pas ça, je suis désolé. Essayez de skipper ce moment. Au moins comme ça je vous préviens, je suis gentil. Sans déconner, l'astuce que je vous donne d'aller directement tout au fond du parc, elle marche vraiment. Je le dirai tout le temps dans cette vidéo. Mais il n'y a personne là.
Nous sommes dans l'Australie et il y a toujours le même petit problème qu'il y a depuis quelques temps. C'est que les diables de Tasmanie en fait, eh ben on les voit pas. Paradisa confirme qu'ils en ont encore. Mais ça fait un bon petit temps qu'on ne voit pas les diables de Tasmanie. Donc je sais pas en fait ce qui se passe réellement avec ceux-là, est-ce qu'ils sont déplacés, est-ce qu'ils sont autre part. Je n'ai aucune idée. Zonifié on dirait pas, mais en vrai ça a bien évolué parce que il y a eu la végétation qui a pris le dessus en fait. Bon après, même si c'est une des zones les plus vieilles du parc, globalement quand il y a de la végétation c'est beaucoup plus haut parce que la zone vie on va dire. Tandis que si on vient en période hors printemps ou été, bon, en fait c'est que des branches, c'est que de l'arbre et ça fait un peu plus triste évidemment et ça rend un peu plus moche j'ai envie de dire. Mais après regardez là je suis complètement entouré de végétation. Ça c'est Paradisa, à chaque fois en printemps, en été, végétation, il n'y a que ça. C'est vraiment, on est en plein dans la nature. C'est pas trop mal pour l'instant. J'ai rien fait encore comme monde, j'avoue. Je crois que j'ai fait celui de l'Afrique, et encore pas en entier je pense. Il me manque donc celui de Terre du Froid, Royaume du Milieu, donc la Chine, la dernière frontière, l'Asie, il me reste encore plein de trucs. Bon, en même temps, je dis ça, mais il est 11h40, donc c'est un peu normal que j'ai encore rien fait dans le parc. Ici, on est dans une zone consacrée aux abeilles. Bon, elle est pas visitée du tout parce qu'en fait, les gens s'y intéressent pas fortement, je pense. En fait, on a un truc qui regroupe, on va dire, des photos d'abeilles et qui, je pense, explique des choses sur le miel qu'elle produit ou je ne sais quoi. Mais c'est vrai qu'il n'y a que des photos, il n'y a pas forcément d'explication. Peut-être que maintenant, c'est pour montrer qu'ils vivent dans l'habitat là, plus ou moins. Je sais pas trop, j'avoue que c'est une zone qui n'est pas beaucoup visitée et que même moi je viens pas forcément voir, juste là je viens de tomber devant donc je me suis dit que j'allais jeter un coup d'œil. C'est vrai que c'est assez compliqué à comprendre. Ok, donc en fait je viens de lire les affiches en dessous des abeilles. Ici on a des textes, en gros tout simplement en dessous. Et en gros c'est un truc vraiment pour protéger, on va dire, les abeilles. Histoire de montrer, c'est plutôt pour faire une sensibilisation, je pense, sur les abeilles. Parce qu'ils disent que par exemple si on coupe un arbre, les abeilles venaient déposer leurs rayons de miel. Du coup c'est des rayons de miel qu'elles perdent, donc c'est ce qu'elles ont créé. Quand on les tue évidemment c'est important pour nous aussi, pour l'écosystème les abeilles c'est important. Donc ils disent lâche la hache de tes mains, histoire de pas couper les arbres n'importe comment. Parce que en fait les abeilles des fois viennent y poser leur rayon de miel et donc c'est pour ça en fait je pense que ils ont fait cette petite zone assez sympathique avec des petites images, très peu d'explications parce qu'on a 2-3 phrases sur le côté. Maintenant ça reste une petite zone de sensibilisation, ça fait jamais de mal et c'est vraiment sympa dans les arbres comme ça et je pense que ça peut toucher quelques visiteurs qui évidemment prennent le temps de venir lire aux pancartes là parce que c'est vrai qu'il n'y a pas du texte dans toute la zone. Certains plans de vue c'est un peu plus dur parce que forcément il fait plus chaud donc il y a quelques espèces qui sont cachées parce qu'ils n'aiment pas forcément la chaleur tous. Évidemment on peut pas forcer le climat, on peut pas forcer les animaux. Quand il fait trop chaud des fois ça convient pas et donc ils se cachent. Je rentre donc maintenant dans la zone de la dernière frontière.
on se rend pas compte, mais c'est vraiment grand. C'est énorme en fait l'enclos des ours et des loups. Bon, généralement en fait, une fois sur deux, tu vois soit les loups ou soit les ours. Là, on voit que les ours. Les loups, de toute façon, ils ont quand même leur enclos un peu plus derrière, près de la terre du froid. C'est quoi cette merde? C'est plus une abeille, ça, c'est quoi? En vrai, c'est, je pense, une des zones que je préfère parce qu'elle est vraiment belle et il y a plein de points de vue et puis bah ça représente bien. J'ai jamais été forcément en Amérique, hein, mais ça m'a l'air d'être pas mal niveau intégration, niveau ressemblance et niveau immersion aussi. C'est le top dans tous les cas. Quand je vois la comparaison avec certains parcs, certains zoos, je me dis qu'avoir ça en Belgique, ça fait du bien. Regardez, encore une fois, il y a personne, enfin il y a très peu de gens autour. Alors soit c'est vraiment encore une fois le génie de tantôt de faire tout par la fin et que en fait bah du coup tous les gens maintenant sont à la fin, ou soit en fait c'est le pur hasard cette fois-ci. Drôle là, on a eu les deux ours polaires qui se donnaient en spectacle. Ils étaient en train de se battre pour jouer évidemment, mais en vrai c'était drôle à voir. Ils se sont donnés un peu en spectacle devant tout le public. Et là du coup bah, je suis dans l'Asie. Je remarque qu'il y a beaucoup encore d'endroits laissés qui sont pas rénovés spécialement et donc qui servent un peu plus à rien, comme par exemple l'ancien bassin des éléphants. Alors là j'ai commencé le monde de la Chine et du coup bah, j'ai pas encore fini. Et en vrai juste avant ça j'ai fait une petite pause et là ça va parce qu'il fait quand même chaud. Il fait 28, je crois 29, donc ça chauffe. C'est très intéressant tout ça. On a pu avoir vite fait une image de la serre et oh, c'est énorme. C'est énorme. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là je suis donc tout près de la serre, en gros je suis dans l'œuf du monde et on le voit et aussi on entend que ça travaille dur à mort là-bas. Ça se voit tous les jours, ils y sont. Là on voit l'énorme serre tout simplement, de loin, de tous les points, j'ai fait plein de plans de vue. Et là on entend, je sais pas si vous allez entendre. Je sais pas si vous entendez mais bon, on entend que les travaux quoi. En fait on entend ça dans tout le parc. Ça montre bien qu'ils avancent de fou. Et qu'ils veulent vraiment faire ce projet vite. Encore une fois, bah, regardez ce que j'ai fait. Je les zappé l'œuf du monde en venant. Là il est 14 h plus ou moins. J'y reviens. Il n'y a personne. Faites la technique de partir dans le fond du parc et puis quand vous avez fait presque le fond du parc, vous revenez. Ça marche très bien. Je vais tout simplement faire les animations. Donc en gros j'ai l'application Peridaisa et j'ai les heures de toutes les animations. On a le lac, donc la baignade des éléphants et le nourrissage des hippopotames que j'ai choisi. Il y avait les lions mais c'était en même temps que les éléphants donc je préfère peut-être voir les éléphants. Et donc je vais aller voir ça. Éléphant c'est à 14 h jusqu'à 14 h 30. Puis 14 h 30 ils nourrissent. Et puis 15 h c'est hippopotame. Donc ouais, je crois que je vais faire éléphant puis je vais directement aller vers les hippos.
Bon, j'ai assisté au bain des éléphants dans le Grand Lac. C'est une super astuce d'ailleurs, c'est une super idée. Étant donné qu'ils n'ont plus leur bassin qui est juste là devant. Et ben maintenant ils se baignent dans le lac de 14h à 14h30 et puis à 14h30 ils se font nourrir je crois. Bon là j'ai quitté un peu avant 14h30 parce que vers 15h je vais chez les hippopotames pour voir le nourrissage. Mais sinon ouais c'est sympa l'idée de mettre un bain pour les éléphants comme ça, c'est super sympa. En plus j'avais le meilleur spot parce que j'étais dans un coin à l'ombre, j'étais un peu loin, puis après je me suis un peu rapproché pour faire quelques images, mais j'étais dans le meilleur spot, j'étais à l'ombre, j'étais bien. Et en vrai on les voit parce qu'au début ils les font, ils envoient de la nourriture dans l'eau pour qu'ils aillent dans l'eau. Et puis une fois qu'ils y sont, bah là ils plongent tout le bordel. Non c'est super drôle, c'est cool aussi comme idée du parc et c'est très bien pensé en plus je pense. Bon, nous avons un peu avancé dans la journée. J'avoue, je vous ai pas repris depuis. Et bah, je suis crevé. Voilà, on est en fin de journée là. Il est 16h10 à peu près, 16h30 à peu près, je crois. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à aller voir les animaux. Je vais repasser à des endroits où je suis pas encore passé, sûrement. Et repasser aussi à des endroits où je suis passé. Et je vais vous mettre tout ça en musique, tout simplement, parce que je pense pas que je vais encore interagir avant la fin de la vidéo. Parce que j'ai un peu fait presque tout le tour, donc je vais repasser un peu partout, filmer les animaux. Il y a notre ami qui passe. D'ailleurs, je suis voir le nourrissage, c'était de tout près, c'était très cool, c'était très impressionnant. Bref, je vais continuer à regarder un peu les animaux, moi, et je vous mets tout ça évidemment en cinématique, en musique, pour finir en beauté cette journée. Par contre, et ça, c'était cadeau. C'est donc ici que se termine cette vidéo à Paradise. Globalement c'était une très bonne journée, il y a eu beaucoup de soleil, 27 degrés en moyenne je crois sur la journée, donc c'était le top du top en fait pour les paysages etc, les plans. Par contre pour les animaux du coup c'était un peu plus chaud parce que certains se cachaient évidemment car ils ne sont pas tous fans de la chaleur. On a pu notamment aussi observer les chantiers de la grande nouvelle serre en fait qui va être construite pour 2025. Ça s'annonce complètement colossal et ça s'annonce incroyable. J'ai très hâte de voir aussi ce que ça va donner, mais bon c'est dans 2 ans donc en soi oui c'est pas énorme mais
c'est pas tout de suite non plus, il y a d'autres choses sur lesquelles se concentrer. Et c'est toujours le top du top, le parc, il est géré vraiment parfait. Je sais pas quoi dire. Je vous conseille vivement de venir découvrir, si vous l'avez pas encore fait, cette nouvelle entrée et l'œuf du monde dans ces temps-ci, car il y a beaucoup de végétation. Et donc ça permet en fait à la zone d'être beaucoup plus belle en soi. C'est le temps hein, qui change, donc c'est pas forcément la faute du parc. Si vous venez en hiver, donc essayez si vous savez de venir dans ces temps-ci, c'est vraiment le top pour découvrir tout ça. En tout cas, je vous remercie d'avoir visionné ma vidéo jusqu'ici. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Navax. Tchuss.